Pierrot, dit autrefois Gilles, est un des tableaux les plus célèbres et les plus fascinants de Watteau. Il est d'autant plus fascinant qu'il ne surgit de nulle part lorsqu'il est découvert, près d'un siècle après la mort du maître. La légende dit qu'il aurait été trouvé par hasard, place de la Madeleine, chez un brocanteur qui aurait écrit sur la toile, pour s'en débarrasser, « Achetez-moi, je suis là tout seul ». Œuvre majeure du maître, le tableau au format monumental n'a pas pu être décadré à l'occasion de ses journées d'études, mais nos experts se sont déplacés jusqu'à lui. Ce tableau énigmatique tient une place centrale dans l'œuvre du peintre. On ignore tout des circonstances et des conditions de sa réalisation. Il n'a pas été vu dans l'atelier de Watteau, pourtant très régulièrement visité par ses contemporains. On ne sait pas à quelle date il a été peint, ni en combien de temps, ni pour qui, ni pourquoi. Le tableau est unique par son format, exceptionnellement grand. Il ne ressemble à rien du reste de la production de Watteau. Enfin, personne ne sait qui est le modèle de ce personnage de foire, à l'expression fascinante. Mais c'est surtout sa composition qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que le tableau a été redécouvert. Gilles n'est pas placé au centre du tableau, mais il est très subtilement décalé sur la gauche. Ce décentrement a inspiré de très nombreux commentaires. On a évoqué la géniale idée du peintre, une audace d'une étonnante modernité. Le mythe qui s'est construit depuis 2 siècles autour de ce tableau et de son fameux décentrement va être quelque peu malmené au cours de ces journées d'études. D'étranges traces laissées par le temps ont été récemment découvertes. Quand on regarde l'œuvre en lumière rasante, on se rend compte que sur le visage de Gilles, il y a des marques d'anciens châssis. Donc on a le montant en haut et puis en bas, ici, on voit qu'il y a un montant horizontal au-dessus des marques. Si on observe l'emplacement de ce premier châssis, il est pratiquement au centre de la figure de Pierrot. On a fait des sondages sur les 4 bords et on a constaté que les bords de la peinture originale ont été coupés. Voilà. Donc on ne peut pas en savoir sur les 4 côtés. Donc ce qui fait qu'en fait, le Pierrot est vraiment au centre de la figure et plus légèrement décalé comme il apparaît. L'audace et la subtilité de cette composition ne seraient donc qu'une simple affaire de coups de ciseaux. Dans un premier temps, les marques de l'ancien châssis ont déterminé un centre qui n'est plus vraiment au centre. Il manquerait, pour être très précis, 12,8 cm à gauche et 12,7 cm en bas du tableau. La toile retrouve ainsi son centre, le format, ses dimensions originales et Gilles, une position des plus banales, au centre de la composition. Mais un examen plus poussé a permis de découvrir que 5 cm manqueraient aussi à droite. Pour conserver notre précieux centre retrouvé, il faut alors ajouter à gauche 5 cm de plus. Mais la toile ayant aussi été coupée en haut, tous les calculs sont à reprendre.